Imaginateur, imaginatrice, prêt à lancer les dés? Bienvenue dans Astuces JDR de NJ. Ici, je vais vous donner des idées simples et des conseils concrets, que vous soyez MJ, joueur ou joueuse, afin de faire vibrer vos tables de jeu. Avant de commencer cet épisode, je vous invite à vous abonner, à activer la petite cloche et également à commenter. On vous répond toujours dans les meilleurs délais. Également, si vous voulez d'autres histoires, des conseils et peut-être un brin d'humour, suivez-nous sur Spotify, Instagram, TikTok. Bonne écoute. Si vous avez écouté l'épisode précédent, on a parlé du silence comme outil narratif. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'autre extrême. Comment donner vie à son personnage, que vous soyez joueur ou maître de jeu. Pourquoi? Bien parce que dans un JDR, on se souvient rarement des jets de dés précis, mais on n'oublie jamais un personnage qui nous a marqué. Et ce n'est pas qu'une question de voix ou d'acting. Donner vie à son personnage, c'est créer des repères, de la personnalité et surtout des petites touches qui le rendent unique. Dans cet épisode, on va voir 3 astuces principales et aussi quelques pièges à éviter. Et je vais vous donner des exercices simples que vous pourrez tester dès ce soir. Premier point. Un geste, une habitude, un tic, il faut en trouver. C'est un outil redoutable parce qu'il ne demande aucun talent particulier, juste un peu d'imagination. Ça peut être un geste physique, jouer avec une bague, se craquer les doigts avant de parler, gratter toujours la même cicatrice, ou un guerrier superstitieux qui, avant chaque bataille, touche le pommeau de son épée 3 fois pour se porter chance. Ça peut être un rituel, réciter une courte prière avant un combat, sentir toujours l'air avant d'entrer dans une pièce, ou prendre un moment pour observer les gens avant de leur répondre. On imagine bien une voleuse nerveuse, toujours en train de vérifier que sa bourse est encore là, même quand il n'y a aucune raison. Et ça peut être purement verbal, un mot fétiche, une manière de finir toutes ses phrases par la même exclamation, ou un rire particulier. Pense à un mage distrait qui marmonne des calculs ou des formules même quand il parle d'autre chose. L'avantage, c'est que ces gestes ou ces habitudes peuvent exister même hors dialogue. Pendant qu'un autre joueur parle, vous pouvez le mimer et ça donne à votre personnage une présence constante. Essayez-le à votre prochaine partie. Choisissez un tic, répétez-le 3 fois dans la session. Vous verrez que les autres joueurs vont commencer à l'identifier et à réagir par rapport à ça. La deuxième astuce, ce serait de jouer avec votre voix et votre rythme. Je ne parle pas d'imiter un accent caricatural, sauf bien sûr si ça vous amuse, mais plutôt de réfléchir à comment votre personnage parle. 3 paramètres simples. Le premier, le rythme, donc rapide, lent, hésitant. En deuxième, le volume, fort, chuchoté, variable. Finalement, l'intonation, monotone, chantante, tranchante. Par exemple, un personnage stressé peut parler vite et couper les phrases des autres. Allez, on bouge, on n'a pas le temps! Un personnage calculateur, lui, prendra tout son temps avant de répondre. Troisième astuce, laissez passer les émotions. Même un personnage froid et stoïque peut avoir des éclats d'émotion. C'est ce qui les rend humains. L'émotion peut passer dans la voix, mais aussi dans le silence, le soupir ou un geste brusque. Un rire nerveux, une main qui serre une arme, une voix qui se brise. Tout ça parle autant qu'un long discours. Par exemple, dans une scène d'horreur, la voix peut baisser et trembler. Lors d'une victoire inattendue, explosion de rire, même pour un personnage d'ordinaire sérieux. Lors d'une trahison, un mot coupé net, comme si la gorge se fermait. Petit exercice, repensez à un moment fort de votre personnage. Refaites-le en exagérant l'émotion, puis en la réduisant au minimum. Trouvez le juste milieu où ça reste naturel, mais impactant. Pour les MJ, appliquez ces 3 astuces à vos PNJ. Donnez à un marchand un rire reconnaissable, à un garde une posture militaire exagérée, à un mage une lenteur de parole presque agaçante. Ça ne prend que quelques secondes à inventer, mais ça change complètement la façon dont vos joueurs vont se souvenir d'eux. 2 erreurs courantes à faire attention. La première, en faire trop. Si votre tic ou votre voix deviennent agaçants pour les autres joueurs, réduisez un peu. Et la deuxième erreur,
tout changer tout le temps. Donc, si votre personnage n'a pas de cohérence, il perd en crédibilité. Mieux vaut un petit détail bien tenu qu'un festival d'impro d'incohérence. En conclusion, donner vie à un personnage, c'est l'art des petites touches. Un geste, une voix, une émotion. Pas besoin d'être acteur, juste d'être constant et sincère. Testez une de ces astuces à votre prochaine partie et voyez comment vos partenaires réagissent. Partagez en commentaire la petite chose qui rend votre personnage unique. Ça va donner des idées à toute la communauté. On se retrouve bientôt pour une nouvelle astuce JDR.